RCF. Bonjour Monseigneur Papin. Bonjour Nicolas. Alors j'ai fait un rapide calcul, je pense que nous nous sommes dit sur cette antenne bonjour environ 400 fois, ça doit être à peu près ça. C'est très probable, oui. Et notre premier entretien remonte au 10 septembre 2010. Et aujourd'hui c'est donc le dernier. Vous êtes venu nous dire au revoir après plus de 23 années au service de notre diocèse. Donc pour cela déjà un grand merci. Je rappelle qu'il y a quelques mois, vous avez présenté au pape François la démission de votre charge d'évêque de Nancy et de Toul pour raison d'âge. Vous avez 75 ans. Au moment où nous enregistrons, nous sommes à la veille de votre messe de revoir à la cathédrale de Nancy et à 2 semaines de la messe d'installation de Monseigneur Michel dans cette même cathédrale. Alors il n'y a pas vraiment de sommaire aujourd'hui, ce n'est pas une émission comme les autres puisque c'est la dernière. Vous allez partager avec nous ce que vous retenez de ces 23 années et ce qui vous a animé aussi durant tout ce temps. Mais pour commencer, un petit clin d'œil, si vos interventions sur cette antenne remontent à 1999, à l'époque sur Radio Jéricho, dans une émission qui s'appelait « Avec notre évêque », le tout premier numéro de Parole d'évêque, c'était quelques années plus tard, pour être précis, c'était le 10 septembre 2005, avec Anne Deloy, dont vous vous souvenez bien, Anne Deloy qui était en face de vous, et Emmanuel Gérard à la technique. Donc je vous propose de réécouter tout simplement le lancement de cette émission. Sur RCF, Anne Deloy reçoit Monseigneur Papin. Bonjour Anne. Bonjour Manu, merci. Bonjour à tous nos auditeurs et bonjour Père Papin. Bonjour à tous. Et voilà, donc après cette période estivale, nous sommes très heureux de vous retrouver sur les ondes de RCF Jéricho. Puis je crois que les auditeurs attendaient avec impatience de retrouver votre voix le samedi matin. Donc nous rappelons que le rendez-vous Parole d'évêque est aussi rediffusé le lundi à 19h15. Alors comment se sont passées ces semaines d'été, Père Papin ? Studieuse, bien occupée, mais aussi reposante. Bien occupée, dans la mesure où il y avait quelques rendez-vous importants. L'un traditionnel qui est le pèlerinage diocésain à Lourdes, c'était dans la deuxième quinzaine de juillet, et puis alors l'autre, évidemment plus exceptionnel, puisqu'il n'intervient que tous les 2 ou 3 ans, les Journées mondiales de la jeunesse à Cologne, auxquelles j'ai participé d'un bout à l'autre. Et bien voilà, c'était le 10 septembre 2005, juste après les JMJ de Cologne, dont vous devez bien vous souvenir aussi. Oui, tout à fait. J'ai eu la joie de participer à un certain nombre de JMJ avec les jeunes du diocèse. Ça a commencé par les JMJ de Rome en l'an 2000. Je venais d'arriver et c'était la première fois que je participais à des JMJ. Et puis il y a eu Cologne, il y a eu Madrid, il y a eu Cracovie, etc. Vous disiez tout à l'heure que c'était peut-être la 400e fois. À peu près, je pense qu'on enregistre entre 30 et 40 émissions par an. Voilà, et donc ça veut dire que depuis que je suis évêque de Nancy et Toul, j'ai dû assurer un peu plus de 700 émissions, avec Daniel Boischot pour commencer, et c'était dans le château du domaine de l'année, et puis ensuite avec Anne Deloy, et puis avec vous-même, Nicolas. Donc 23 ans d'émissions sur cette antenne, et beaucoup d'émissions d'ailleurs qui sont disponibles sur Internet désormais, puisqu'avec la technologie, les dernières sont toujours en ligne. Je l'ai dit, pas vraiment de sommaire aujourd'hui. On partage librement autour de vos souvenirs, de ce qui vous a marqué ici, avec peut-être quelques dates clés, évidemment. Ce qui semble un peu évident comme ça, c'est de reprendre chronologiquement. Peut-être 1999, votre nomination. Mais oui, alors pour être une date clé, c'est bien une date clé, 1999, puisque de façon tout à fait inattendue, alors que je venais d'être nommé, beaucoup le savent, curé d'une paroisse à Cholet, dans mon diocèse, le diocèse d'Angers, eh bien, je suis convoqué au mois d'août, au début du mois d'août, je m'en souviens très bien, par le représentant du nonce apostolique, parce que le nonce de l'époque venait de décéder. Donc, c'était
premier conseiller de l'annonciature qui m'a reçu et qui m'a annoncé que le pape Jean-Paul II m'avait nommé évêque de Nancy. Alors j'ai coutume de dire qu'il y a eu là comme un détournement en plein vol que n'ont pas beaucoup apprécié les paroissiens de Cholet, parce qu'ils l'ont appris 2 jours avant mon installation comme curé de leur paroisse. Bien. Ils m'en ont pas voulu, hein. Ils savaient bien que ce n'était pas de ma faute. Mais voilà, en tout cas, pour moi, c'était vraiment complètement inattendu. Et puis, je ne connaissais pas du tout la Lorraine. J'étais venu une fois. Ici même, dans ce qu'était le séminaire à l'époque, où en tant que directeur responsable de l'Institut de formation des éducateurs du clergé, c'est un institut qui dépendait à ce moment-là des évêques de France et qui s'attachait à la formation des futurs formateurs de prêtres ou de futurs religieux et religieuses. Donc j'avais été nommé directeur de cet institut et au cours de l'été, nous organisions toujours une session pour les équipes des formateurs des séminaires de France. Et nous tournions en France et voilà, nous avions fait une session ici même, au domaine de l'année. Mais c'est tout ce que vous connaissiez de la Lorraine. Donc lorsque vous êtes arrivé en 1999, on peut dire que vous avez découvert une région. J'ai découvert une région, j'ai commencé par découvrir ses liens avec l'Anjou dont je venais, hein, puisqu'on le sait, d'abord la croix, je l'ai souvent répété, la croix de Lorraine, c'est d'abord la croix d'Anjou, hein, l'original est toujours conservé dans une congrégation religieuse à Baugé, donc dans le Maine-et-Loire, et puis aussi à travers les ducs d'Anjou qui sont devenus ducs de Lorraine, donc celui qu'on appelle le duc René ici, mais qu'à Angers on appelle le roi René, et puis bien sûr René II d'Anjou qui a combattu les Bourguignons et gagné la bataille sur Charles le Téméraire. En tout cas, quand on est nommé évêque et qu'on arrive dans un territoire qu'on ne connaissait pas avant, on imagine qu'il y a une phase d'observation, ensuite de constat, et puis on va prendre des premières décisions. Voilà, il y a une phase d'observation, de décryptage de cette histoire qui ne commence pas avec moi, bien sûr, hein, histoire de ce diocèse qui a commencé avec Saint Mansuy, hein, donc au 5e siècle, hein, premier évêque de Toul. Voilà, il est très important de prendre le temps de lire cette histoire, de la découvrir. J'avais choisi à mon ordination épiscopale un passage de la 2e lettre de Saint Paul aux chrétiens de Corinthe où il leur disait « Vous êtes une lettre du Christ confiée à mon ministère, une lettre écrite non pas avec de l'encre, mais par l'esprit du Dieu vivant, et non pas sur des tables de pierre comme l'était la loi, mais sur des tables de chair, c'est-à-dire vos cœurs. » Donc il fallait que je prenne le temps de lire, de découvrir, de décrypter cette lettre du Christ confiée à mon ministère avant d'entreprendre, d'écrire de nouvelles pages avec tous les chrétiens, les catholiques de ce diocèse. C'est très important. Je rappelle souvent ça aux prêtres et notamment aux curés, aux jeunes curés. Prenez d'abord le temps de connaître la paroisse dans laquelle vous arrivez avant de prendre des décisions. Et une des premières décisions prises, c'est en 2001 avec la promulgation d'une charte des équipes d'animation pastorale des paroisses. Oui, alors la fusion des paroisses avait déjà commencé avant que j'arrive dans le diocèse. Il y avait déjà, je crois, 6 ou 8 paroisses nouvelles paroisses qui avaient été constituées. Il y avait eu aussi une expérience d'équipe de laïcs pour des paroisses où le curé ne pouvait pas être présent. Voilà. Mais c'est bien sûr en 2001 que nous avons créé de façon systématique ce qu'on appelle aujourd'hui les équipes d'animation pastorale des paroisses qui avec le curé de la paroisse, en lien avec ce curé, eh bien, animent et font vivre la communauté chrétienne. Voilà, c'était quelque chose de très important.
Et qui demeure très important. Et qui demeure et qui est indispensable qui pour est la vitalité des paroisses. Qui est plus indispensable que jamais, d'ailleurs. Autre date clé, on saute quelques années, 2008, la clôture de la démarche « Passons sur l'autre rive » avec le rassemblement diocésain « Ouvrir l'avenir ». Oui, alors là, c'était dans ma tête, je souhaitais convoquer un synode diocésain. On sait qu'il y avait eu en 1988 un synode pour le diocèse de Nancy et de Toul, et un vrai synode, hein, et d'ailleurs que le pape Jean-Paul II avait visité et quasiment inauguré lors de sa venue à Nancy. Et c'est l'année-là qu'a vu le jour Radio Jéricho. Voilà. Mais j'ai senti très vite des résistances de personnes, y compris parfois de prêtres, mais pas seulement, disant « mais ça ne sert pas à grand-chose ». À ce synode de 88, on a pris beaucoup de décisions, très peu ont été mises en œuvre, etc. Enfin, je sentais que ça n'était pas mûr pour un nouveau synode stricto sensu. Hein. Mais j'ai pensé que nous pouvions entreprendre une démarche synodale, même si elle n'avait pas le caractère, la forme canonique, voilà, selon la loi de l'Église. Et c'est de là qu'avec le conseil épiscopal, qui était constitué pas seulement de prêtres, mais aussi de laïcs, hommes et femmes, et de diacres, nous avons imaginé cette démarche qui a duré 3 années, que nous avons intitulée « Passons sur l'autre rive », cette expression étant tirée de l'Évangile. C'est une expression que Jésus utilise à plusieurs reprises alors qu'il est au bord du lac de Galilée, et il dit « passons sur l'autre rive », c'est-à-dire passons dans cette région qui n'était pas du tout de religion juive, mais plutôt de toutes sortes de religions, notamment de religion grecque. Voilà. Et donc ça a été une démarche très importante, une première année où nous avons observé qu'est-ce que vivait aujourd'hui notre département, notre diocèse, notre église diocésaine, et puis une deuxième année qui a été comme une grande retraite à partir de l'évangile selon saint Luc, et puis la troisième année, ça a été de solliciter l'ensemble des catholiques de Meurthe-et-Moselle sur des orientations à prendre, et ça aboutit à une feuille de route, avec un certain nombre d'orientations qui a été promulguée justement en 2008 dans ce grand rassemblement au parc des expositions de Nancy. C'est cette même année qu'a lieu une transformation dont on profite finalement chaque jour depuis ici même, c'est la transformation du domaine de l'année en un lieu d'accueil qui est vraiment ouvert sur le monde, et on le constate au quotidien. Oui, alors cette idée, elle est venue d'où ? Elle est venue du fait qu'il y avait encore dans cette maison l'année propédeutique, c'est-à-dire une année préparatoire à une entrée éventuelle au grand séminaire. Et nous pensions que... et puis il y avait aussi les 2 premières années de formation des séminaristes pour les 4 diocèses lorrains. Bon, en 2000 ou 2001, les séminaristes sont partis à Metz, il restait la propédeutique. Dans ce grand ensemble, c'était pas imaginable. Donc on a décidé de transférer la propédeutique rue de Rouen à Nancy. Et qu'allions-nous faire de cette maison ? Alors il y avait l'idée aussi de rassembler en un même lieu tous les services diocésains qui étaient très éparpillés dans la ville de Nancy et dans des immeubles qui étaient sous-occupés et nous coûtaient cher. Et j'imagine que ça ne doit pas être simple de convaincre tout le monde. Non, alors il y a eu toute une étude. Est-ce qu'il fallait construire ? Il y avait un projet qui était de construire un immeuble du côté des rives de Meurthe, voilà, mais ça nous paraissait assez contraint. Et puis, qu'allions-nous faire de l'ancien grand séminaire ? Le vendre, pourquoi faire ? Un bel espace, là, avec un grand parc, accessible de tous les coins du département. Et là, après avoir écouté tous les avis, tous les conseils, j'ai décidé que nous ferions du grand séminaire la maison diocésaine, mais une maison aussi ouverte à toutes sortes d'activités, à tous ceux et toutes celles qui voulaient des locaux pour leur activité. Et
alors, il y a eu beaucoup de critiques. Hein. Mais c'est une grande réussite. J'ai entendu des critiques contre ce que certains appelaient les projets pharaoniques de l'évêque de Nancy. Et puis le temps passe. Et je répondais que ce qui était pharaonique, c'était de garder tous ces autres immeubles qui nous coûtaient, excusez l'expression, la peau des fesses. Voilà. Et aujourd'hui, on ne peut que se réjouir de cette réalisation et même au plan financier, mis à part la période de la pandémie, nous sommes plutôt plus qu'équilibrés, c'est rentable. Une très belle réussite. Et puis c'est un lieu vraiment aussi où tous les services sont rassemblés, peuvent communiquer, et puis où il y a toutes sortes d'activités. Et également même, nous avons rapatrié là la Villa Saint-Pierre-Fourier, c'est-à-dire l'EHPAD pour les prêtres. Année charnière vraiment 2008, parce que c'est en 2008 toujours couvre le centre spirituel diocésain. Oui. Alors, quand je suis arrivé en 1999, on m'annonce que les Sœurs du Carmel envisagent de quitter Nancy pour diverses raisons. Donc, comme le prévoit le droit de l'Église, j'ai écouté chacune des sœurs carmélites. Et puis, au terme de cela, j'ai accepté leur départ. Il n'y avait pas moyen de faire d'ailleurs autrement. Mais qu'allions-nous faire de ce lieu, avec aussi un parc extraordinaire, Alors, on a cherché, et puis il y a eu 2 ou 3 propositions qui nous sont venues, et nous avons accueilli ce qu'on appelle la famille Saint-Joseph. Bon, c'était une communauté nouvelle d'inspiration bénédictine. J'avais pris des avis des évêques où cette communauté était déjà implantée, à Lyon, à Montpellier. Bon, des avis étaient favorables. Les personnes de cet institut sont restées là 4 ou 5 ans et puis tout d'un coup annoncé qu'elles partaient. Bon, je n'ai pas très bien compris la chose, j'étais même un peu choqué par tout ça, mais bon, il n'était pas possible de retenir des personnes qui ne voulaient pas rester. Alors, qu'allions-nous faire de ce lieu ? Alors, chercher une autre communauté. Les personnes qui avaient milité pour faire venir la famille de Saint-Joseph n'avaient plus envie de s'adresser à une autre communauté. Et donc, nous avons décidé de prendre les choses en main au plan du diocèse, et donc de nous porter acquéreurs du Carmel. Les carmélites nous faisant un prix d'amis. Voilà. Et puis nous avons été beaucoup aidés par une personne qui a fait un legs important pour que nous puissions aménager, restructurer ce Carmel en centre spirituel diocésain. Voilà. On est très reconnaissant à cette personne. Pour moi, c'était très important. Il y avait autrefois, au moment où j'arrivais, il y avait encore, mais ça fermait, une communauté des Sœurs du Cénacle avec un centre spirituel du côté de la Sapinière. Voilà. Et elles étaient parties, et c'était un manque énorme. Il n'y avait plus de lieux où on pouvait vivre un temps de retraite, de silence, de prière, etc. Et je trouvais que ce Carmel, il était déjà dédié, il avait une qualité spirituelle déjà. Donc pour moi, j'y reviendrai tout à l'heure dans ce qui m'a animé. Mais d'un côté, au plan immobilier, il y avait le domaine de l'année, qui est un peu l'activité ecclésiale, l'ouverture sur le monde, etc. Et puis le centre spirituel, qui est l'ancrage dans la relation avec Dieu. Qui permet des temps de retraite. Et qui permet des temps de retraite. Voilà. Alors peut-être qu'il n'est pas encore assez fréquenté. Bon, je profite de cette émission pour dire qu'il ne faut pas hésiter à venir, ne serait-ce qu'une journée, ou bien en groupe, voilà, pour vivre un temps de silence et de prière au calme. Il y a effectivement une belle complémentarité entre le centre spirituel diocésain et le domaine de l'année. Oui. On va passer à 2010. 2010, on évoquait tout à l'heure 2001, la promulgation d'une charte des équipes d'animation pastorale des paroisses. Là, en 2010, c'est institution des secteurs pastoraux, création des équipes missionnaires, mais aussi institution donc d'un office de coordinateur paroissial.
Oui, alors je vais surtout évoquer l'office de coordinateur paroissial. Pourquoi cette création de ce poste, en quelque sorte, dans toutes les paroisses, hein? Eh bien, parce que les années passant, eh bien, il y avait de moins en moins de prêtres et il n'était plus possible qu'il y ait un prêtre dans chaque paroisse, ni même pour 2 paroisses, hein, c'était plus possible. Alors, il fallait quand même que quelqu'un soit présent pour animer, coordonner au nom du curé quand même, parce qu'il y avait quand même un prêtre qui était curé, mais qui habitait pas forcément dans la paroisse, hein, qui puisse coordonner et animer l'équipe d'animation pastorale de la paroisse, d'où la création de cet office, c'est-à-dire de ce poste de coordinateur ou de coordinatrice paroissiale. Et ça, c'est vraiment très important aussi. Alors, actuellement, on a 55 paroisses, plus Saint-Sébastien et plus le sanctuaire de Sion, plus aussi la Chapellénie. Hein, mais il n'y a aujourd'hui qu'environ 35 coordinateurs et coordinatrices paroissiales, donc il y a encore de quoi faire. On en cherche encore une vingtaine. On en cherche encore une vingtaine et je vois que c'est de plus en plus difficile. Même là où il y en a, lorsqu'il s'agit de remplacer la personne qui était là, on a beaucoup de mal à trouver des personnes disponibles. Et pourtant, c'est extrêmement important. Un mot aussi sur l'institution de l'Assemblée diocésaine ordinaire, c'était en 2013 ? Oui, alors elle a succédé au Conseil diocésain pastoral. Le Conseil diocésain pastoral qui avait été créé à la suite du synode de 1988 et donc qui a fonctionné pendant plus de 30 ans, je dirais. Hein. Alors il était représentatif de la diversité du diocèse. Voilà, il y avait à peu près une petite cinquantaine de personnes qui se réunissaient en 2 sessions par an et qui, entre les sessions, travaillaient beaucoup. C'est un conseil qui a beaucoup travaillé. Et puis, ben voilà, les années passant, les charges des uns et des autres devenant plus importantes, eh bien, ça devenait plus lourd. Hein, et on avait du mal à réunir vraiment ce conseil. D'où l'idée d'arrêter, mais de ne pas être sans convoquer d'une manière ou d'une autre le diocèse, ou du moins ses représentants. Et c'est là que, ayant connu ce qui se faisait dans le diocèse de Chambéry et puis dans celui de Lille, nous avons institué une assemblée diocésaine annuelle, hein, on dit ordinaire, bon, qui, si tous les membres y participaient, ça pouvait faire plus de 200 personnes. Mais bon, en général, il y a 150, 160 participants. C'est déjà un beau taux de participation. Oui, et c'est le reflet de la diversité du diocèse. Et il y a un thème que je propose avec une question, et j'attends de cette assemblée qu'elle me fasse des propositions sur la question que je pose. On arrive en 2016, année de l'Église diocésaine. Oui, alors là aussi, ça a été un temps fort. Là, ça n'a pas duré 3 ans comme pour la Passons sur l'autre rive. Hein. Ça a duré 1 année. Alors pourquoi cette année ? Eh bien parce que j'avais observé qu'il n'était pas évident pour beaucoup de fidèles, de catholiques du diocèse, d'avoir une vraie conscience diocésaine. Bon, ils ont une conscience de la paroisse, et encore pour certains, c'est pas sûr, parce que les paroisses sont devenues tellement grandes que des tas de gens ne savent pas de quelle paroisse vraiment ils sont, ils ne savent même pas peut-être le nom de leur paroisse, un certain nombre. Hein. Alors le diocèse est encore plus vaste. Bon, ils voient parfois l'évêque qui vient faire une confirmation, etc. Or, la réalité église diocésaine, c'est une réalité majeure, hein, parce que c'est l'église diocésaine, c'est l'église une, sainte, catholique et apostolique en un lieu donné. Hein, ce que n'est pas une paroisse. Hein, voilà.
Parce qu'elle est le diocèse, l'église particulière, église une, sainte, catholique, apostolique, c'est l'église du Christ en un lieu donné avec à sa tête l'évêque comme pasteur. Donc il y a eu toute une démarche pendant toute une année pour aider à développer cette conscience d'appartenance à l'église diocésaine. Alors il y a eu des éléments de formation qui ont été faits, des formations décentralisées, il y a eu des pèlerinages, une journée de pèlerinage, alors on réunissait pour une journée des secteurs pastoraux qui sont opposés géographiquement. 2 ou 3 secteurs pastoraux ensemble, un du nord, un du sud. On va peut-être en reparler de cet aspect-là, justement. Et on commençait... la géographie du diocèse. Oui, et on commençait par Toul, bien sûr, la cathédrale de Toul, jusqu'à ici, la maison diocésaine, et puis ça se terminait à la cathédrale de Nancy. Parce que c'est pas évident, oui, ce diocèse, comme vous dites, il n'est pas évident. Je me souviens que M. Michel Dinet, que j'ai rencontré à plusieurs reprises... Le président du conseil départemental. Que j'appréciais beaucoup, me disait... se trouver devant la même difficulté pour constituer un département, parce qu'on est vraiment très, très étiré. Il y a toute une partie du département, le nord, qui est attiré vers le Luxembourg et un peu la Belgique, une autre au milieu qui est attirée vers Metz. Et puis il y a tout le reste, Nancy et le Lunévillois, etc. Donc une conscience diocésaine, c'est pas évident. On va passer à des questions plus personnelles, mais avant cela, le dernier point, c'est Repartir du Christ, 2019-2022, un thème pastoral sur 3 années, en partie perturbé par le Covid et la crise sanitaire. Oui, c'est dommage, mais bon, il y a quand même eu des réalisations. Alors là aussi, d'où vient cette idée ? C'est que j'arrivais dans les dernières années de mon épiscopat, et au conseil épiscopal, les uns et les autres se disaient on peut craindre une démobilisation, que pendant les 3 dernières années, le diocèse soit comme en roue libre. Qu'est-ce qu'on peut proposer ? Il y a une intense réflexion au sein du conseil, encore une fois constitué de prêtres, de laïcs, de diacres, etc. Et c'est là qu'est sortie l'idée, profitons-en, non pas pour continuer des restructurations, on en avait déjà suffisamment fait, mais pour aller au cœur, pour aller à l'essentiel de notre foi, c'est-à-dire la personne du Christ. Et c'est là que nous est revenu à l'esprit la lettre du pape Jean-Paul II pour le 3e millénaire, où il a cette expression « repartir du Christ », et il utilise ces 3 verbes, le connaître, l'aimer et l'imiter. Voilà, et il dit c'est le programme de toujours, même s'il se concrétise différemment selon les époques. Eh bien, on avait le déroulement de nos 3 années. Une première année, connaître le Christ, une deuxième année, aimer le Christ, une troisième année, imiter le Christ. Alors, on a été beaucoup gênés par la pandémie, on n'a pas pu réaliser les rassemblements prévus, les colloques prévus, etc. Mais par contre, nous avions pour chaque année un petit livret qui pouvait être utilisé par les personnes individuellement, ou bien en famille, ou bien avec quelques voisins, pour animer la prière personnelle, ou bien à quelques-uns pendant chaque semaine, pendant toute l'année en question. Et ça s'est terminé par un rassemblement à la Chartreuse de Beaucerville le 4 juin 2022. 2022, voilà. C'est à cette période où vous remettez votre démission, justement, puisque vous approchez des 75 ans. Oui, j'avais remis ma démission en février 2022. Ça fait déjà plus d'1 an, donc vous avez 75 ans en septembre, voilà. Et puis vous vous dites, bon, voilà, j'attends. Et puis bientôt, je ne serai plus là. Avec patience au début, avec impatience ensuite. Je me souviens que le nonce apostolique que j'interrogeais, il me disait prière et patience. Bon. Et la nouvelle, vous l'avez reçue lors de l'assemblée plénière des évêques à Lourdes. Tout à fait. Et ce que je note dans tout ce que vous dites, c'est que bien sûr, il y a la décision finale qui vous revient à chaque fois, mais toujours dans le processus, il y a une réflexion collégiale. Pour moi, c'est ce qui vous a nourri depuis le début, ça. Pour moi, c'est absolument essentiel. Je veux dire, l'évêque a une responsabilité, il doit décider, mais je veux dire, j'ai dit souvent, tout ce qui concerne l'Église,
le bien de tous doit être réfléchi et décidé d'une certaine manière par tous. Hein. Donc, j'ai été toujours très, très attentif à ce travail un peu synodal, à cette réflexion synodale. Alors, ça vient peut-être du fait que je suis issu d'une famille nombreuse et aussi qu'il fallait marcher ensemble. Hein. Eh bien, dans l'Église, il faut marcher ensemble aussi, même si l'évêque donne le cap. Mais le cap, il décide pas tout seul. Il décide pas tout seul. Il décide avec les autres. L'Esprit Saint, il n'est pas simplement chez l'évêque. Hein, il est dans le peuple de Dieu. Le Concile Vatican II parle du sens de la foi des fidèles. Eh bien, il faut prendre ça au sérieux. Et qu'est-ce que vous retenez aussi de ces 23 années dans ce que vous avez senti dans l'évolution de l'Église au niveau local, mais aussi plus globalement ? On est dans une période de mue profonde. De mue profonde. Alors, on est en plein dans un passage, une Pâque, je dirais, hein, entre un visage d'Église avec un autre qui peine à émerger. Hein. On ne sait pas très bien, on voit quelques signes ici ou là, mais alors, c'est une période assez insécurisante pour beaucoup, hein, mais je crois que c'est inévitable. Et dans une période comme celle-là, il est important justement de bien être enraciné dans le Christ. Hein, parce que devant cette insécurisation dans laquelle on peut se trouver complètement désorienté, hein, et puis d'abandonner le navire. Eh bien, d'où l'intérêt de cette démarche que nous avons vécue, repartir du Christ. Voilà. Alors, c'est toujours à garder ça, parce qu'il ne faut pas dire on a terminé ces 3 années, maintenant on va passer à autre chose. Non, comme dit le pape Jean-Paul II, hein, c'est le programme de toujours. Et puisque c'est notre dernière émission, Monseigneur Papin, on va déborder du cadre. On le fait déjà au niveau du temps, mais c'est exceptionnel. C'est le dernier entretien. Mais j'avais envie quand même que vous partagiez avec nous ce qui vous a marqué, en fait, chez les Lorrains et en Lorraine, sur un plan peut-être plus personnel. Je sais que vous alliez de temps en temps voir des matchs de football, par exemple. Il y avait ce type d'activité. Oui. Oh, je n'ai pas pu faire vraiment. J'avais des hobbies comme avant de venir, le cinéma. Je n'ai pas pu du tout honorer ça. Je crois que j'ai vu un film ici et encore, j'ai juré mes grands dieux que j'y retournerai pas parce que alors que j'attendais avec un de mes filleuls, rue Saint-Jean, de prendre mon billet d'entrée, j'entends un monsieur qui crie « Oh, l'évêque ici, en chair et en os !» Oh mon Dieu, c'est pas possible. Donc j'ai plus jamais remis les pieds. Peut-être que je vais pouvoir revoir des films. Non, je dirais que ce qui m'a marqué au cours de ces 23 années, c'est que petit à petit, se sont tissées des relations qui sont allées, d'une certaine façon, bien au-delà de la relation fonctionnelle. Hein, vraiment, il y a des relations d'amitié qui se sont créées avec des prêtres, des laïcs, etc. Puis même avec beaucoup. Hein, voilà, et à mesure... Enfin, il y a 1 mois, 2 mois, j'étais impatient de la nomination de mon successeur et de quitter Nancy. Maintenant que l'échéance approche, ça va être un arrachement. Vous me disiez, avant d'entrer en studio, j'enchaîne les dernières. Voilà. Une petite confidence. L'autre jour, c'était une journée de récollection pour les prêtres au centre spirituel diocésain. Et nous terminions cette journée par la célébration de la messe. Et j'avais devant moi 35 prêtres. Voilà. Et je voyais leur visage et j'étais ému. Très ému. Je dis, voilà. Et vous avez écrit votre homélie pour la messe de Non, je vais l'écrire. Ah oui, elle est écrite. Même hein. s'il faut la relire, la corriger, évidemment, comme je fais toujours. Est-ce qu'il y a des points que vous pouvez partager avec nous ? Quel est le message, justement, que vous allez adresser aux fidèles qui je vais redire présents. un peu des choses que je viens de dire. Hein. Ce qui m'a guidé, c'est de tenir ce double
ce double axe d'une Église qui est ouverte sur le monde. Et alors je me retrouve énormément avec des expressions du pape François quand il dit une Église en sortie, hein, mais le pape Jean-Paul II ou le pape Paul VI avant disait la même chose quand il disait que l'Église est missionnaire ou bien elle n'est pas l'Église, hein, de Christ. Donc cette ouverture, c'est pas évident aujourd'hui parce que les paroisses sont très grandes et donc les équipes sont mobilisées pour organiser la catéchèse, pour organiser la liturgie, etc. C'est important, mais il ne faut pas oublier cette ouverture, cette sensibilité à ce que vivent les hommes et les femmes d'aujourd'hui dans notre société. Donc ça, c'est manifesté par ce domaine de l'année, mais aussi par beaucoup d'autres choses sur le terrain, dans les paroisses, les mouvements, les associations, etc. Donc, premier axe, cette ouverture. Et puis, l'autre axe, c'est l'enracinement dans le Christ. Hein. Et c'est pas pour rien que j'avais pris comme devise cette parole du Christ à Saint-Pierre, avance au large. Hein, j'ai souvent dit qu'il y a une double traduction de cette expression grecque, avance au large, ou bien avance en eau profonde. Voilà, avance au large, le large de la mission, avance en eau profonde, les profondeurs de la vie avec Dieu. Voilà, et que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Voilà, et j'ai essayé de tenir cela. Ce second axe est manifesté par la création du centre spirituel, mais aussi par toutes les propositions de retraite, de prière, de récollection qui ont lieu qui sont faites dans les paroisses. Et je pense que c'est absolument à garder, à maintenir, et de façon équilibrée. Parce qu'on peut vivre ça de façon déséquilibrée, c'est-à-dire se confiner dans la prière, etc., puis on oublie le monde, ou bien alors être tellement investi dans le monde qu'on passe peu de temps dans le temps de prière, le colloque, le dialogue avec Dieu. Il faut trouver le bon équilibre. Voilà, c'est ce qu'il m'a guidé. Alors je ne sais pas si je l'ai bien réalisé, un peu je pense quand même. Voilà. Et la suite pour vous ? Eh bien, la suite, je vais donc retrouver mon diocèse d'origine, qui est le diocèse d'Angers, au début du mois de juin, puisque l'appartement qui sera le mien ne sera disponible qu'à ce moment-là, mais je vais quitter l'évêché de Nancy mardi prochain pour laisser la place à Monseigneur Pierre-Yves Michel. Alors, je vais avoir 4 semaines où je serai un SDF, un sans domicile fixe. Une première. Mais je peux déjà indiquer que je vais prendre une grande semaine de retraite à l'abbaye d'Assé dans le Jura. Merci en tout cas, Monseigneur Papin, pour avoir pris le temps toutes ces années. Et puis merci à vous, merci à RCF, merci à vous, Nicolas, tout spécialement, et à Antoine, qui est fidèle à la technique. Alors Antoine qui a déjà lancé le générique, mais je veux dire un mot de fin quand même. Voilà. Merci d'être venu toutes ces années dans ce studio, à la rencontre des auditeurs. Je l'ai dit, on a dû faire aux alentours de 400 émissions ensemble, mais depuis 1999, vous en avez certainement fait 700 ou 800. Ouais. Et puis je peux témoigner aussi du soin que vous preniez chaque semaine à préparer cette émission. Oui. Vous avez certainement des dizaines de cahiers noircis au stylo. Donc je vous remercie au nom des auditeurs parce que ce rendez-vous, il était apprécié et attendu. Vous aviez des retours. Ça a pu aussi, je crois, à quelques occasions nourrir des débats. Et enfin, donc, je voulais vous remercier personnellement parce que depuis 2010, je pense que je suis votre premier auditeur puisque je suis en face de vous. Le deuxième étant peut-être justement Antoine Honora qui est à la réalisation, qui était très souvent à la réalisation de cette émission et c'est le cas aujourd'hui encore. Donc tout simplement, je tiens à vous dire merci, à vous dire que vous m'avez beaucoup apporté parce que sur bien des sujets, votre regard, vos propos, vos développements très construits ont été inspirants. Donc pour cela, Monseigneur Papin, vraiment merci beaucoup et puis bonne installation à Angers. Merci Nicolas. RCF